Déjà la 34e édition pour le Festival de la chanson de Tadoussac qui se tiendra du 29 juin au 2 juillet. Et pour nous en parler, on les a reçus dernièrement, on les reçoit à nouveau ce matin. Thérèse Fournier, responsable des communications, et le directeur général Charles Breton. Re-bienvenue à tous les deux. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien. Toujours bien. Écoutez, c'est toujours un plaisir de vous recevoir en studio. 34e édition, c'est impressionnant. Ça fait longtemps que le festival est en place. Ça fait longtemps que le festival s'est bâti une belle réputation dans le milieu. Écoute, je pense que c'est connu à la grandeur du Québec comme événement. Même en Europe, c'est surprenant. Oui. On est surpris, de temps en temps, on va en Europe pour rencontrer des festivals partenaires là-bas. Là, puis on est toujours étonné de voir à quel point les gens connaissent notre événement. Oui. Juste pour me faire une idée, là, on réunit combien de personnes à Tadoussac pendant le festival? En achalandage, ça fait à peu près 25 000 personnes. 25 000 personnes. Puis c'est une population locale de? 800. De 800, fait que c'est impressionnant. Ouais. Ça fait du monde, justement, puis ça demande beaucoup d'organisation pour pouvoir accueillir tous ces gens-là, ne serait-ce qu'au niveau de l'hébergement. Mais on va reparler de tout ça parce qu'avant, je veux qu'on plonge directement dans la programmation qui est très impressionnante cette année. C'est combien d'artistes, Thérèse, que vous allez recevoir? On le sait pas. On l'a-tu compté? Pas encore. Il y en a Voilà. trop parce qu'il y en a qui s'ajoutent. Oui. Mais au moins, Il doit avoir pas loin de 50 spectacles différents. Là. Oui. puis au moins une centaine et plus d'artistes. Oui. Puis 80 représentations, parce que plusieurs font 2 et 3 représentations. Ça, c'est ça qui est On en particulier à profite. Tadoussac. Ouais. Oui. Parce que souvent, dans les festivals maintenant, les artistes viennent, ils font un spectacle, test de son, spectacle, retournent à la maison ou en tournée. Tandis que nous, comme on les garde pour le lendemain, ou même des fois le surlendemain, ils se créent des liens, les artistes se mêlent au public. Des fois, tu es en train de regarder un spectacle, tu regardes à côté de toi, c'est Plume Latraverse qui écoute le show lui aussi. Oui. Fait qu'ils sont accessibles. Puis il se crée des spectacles non officiels aussi Ouais. pendant le week-end. Là, je veux dire, il y en a un qui arrive avec la guitare sur la plage, puis là, le groupe se réunit. Ou d'autres musiciens s'ajoutent à des spectacles. Oui. prévus, là, C'est ça, l'horaire. il y a une espèce d'interaction, il y a une énergie qui est unique, puis je pense que c'est ce qui rend le Festival de la chanson de Tadoussac exclusif puis unique en son genre. C'est un rassemblement, là. C'est la célébration de la musique. Et là, comme on dit, une gigantesque programmation qui s'étale sur 5 jours. Sur 4 jours. Sur 4 jours, oui, du jeudi au dimanche, c'est vrai. Parce que le lundi, on le compte comme une journée on dirait pour qu'il le y en a une retour. 5e. Oui. Là, on a changé nos dates. Oui, c'est ça la oui. première affaire à remarquer. Et que là, ça veut dire que ça nous permet d'avoir un dimanche aussi bougeant que le samedi. Oui. Et ça, c'est intéressant. Et ça permet aux gens aussi, le lundi, de revenir tranquillement chez eux sans être pressés. Ça tombe aussi en dehors, tu sais, comme les vacances pour tous. Oui. Les enfants sont plus à l'école. Ils ont plus de temps, de latitude, et ça risque d'avoir un impact sur les nouveaux festivaliers. Oui, c'est justement la fréquentation du festival. On va identifier quelques artistes à surveiller on n'a pas pendant la encore nommé. programmation. Non, parce qu'on ne pourra pas tous les dire non plus, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'on surveille? Sur quoi on porte notre attention cette Ça année? commence le jeudi avec les Cowboys fringants. Ça fait longtemps qu'ils sont venus au festival. Ils étaient toujours pris du côté de l'Europe. Et là, on les a cette année. Et ça va se passer dans l'église. OK. Ben oui. Un de vos beaux lieux de diffusion. Exactement. C'est le plus grand de toute la gang. Oui, c'est le plus grand. Puis il faut dire que les églises, des fois, ça n'a pas toujours la meilleure réputation pour les spectacles parce que, c'est des salles qui sont très longues en général. Mais nous, on retire tous les bancs d'église, puis le public est installé, dans le fond, sur des gradins. Okay. Il y a 9 niveaux. À toutes les 2 rangées, on grimpe d'un niveau, sauf le devant où il y a 7 rangées là, qui sont au niveau, à un seul niveau. Donc, on voit bien de partout. On voit bien partout, puis on entend bien partout aussi. On sait qu'il y a une belle proximité aussi dans l'église. C'est vraiment Et un pour beau ce lieu. spectacle-là, il va y avoir une partie dansante où les gens vont être debout. Ouais, ça va être debout. Oui. Ça peut y avoir une partie assise, puis une partie debout. Parce que ça va swinguer avec les Cowboys fringants. oui. Ça va brasser dans le camp. Exactement. Et on débute ça en force. Vraiment un gros spectacle. C'est à 20h le jeudi soir, c'est bien ça? Oui, exactement. Après ça, qu'est-ce qu'on surveille d'autre? T'as Patrice Michaud, Vincent oui. Vallière, t'as Caillouche, qu'on a déjà fait venir et que lui aussi va être dans l'église. Oui. Ça risque d'être vraiment là. Puis le monde répond bien à lui, tout ça. Il y a Daniel Bélanger qui est son nouveau spectacle qui va nous faire ses vieilles chansons les plus connues et celles-ci nouvelles. Yes. Et je ne sais pas si tu as vu les critiques, mais c'est assez favorable. Là. Ça sortit du côté de Montréal. Tu as Karim Ouellette qui va venir 2 soirs, Karim, parce qu'il va aller dans la scène Desjardins. Ça, c'est un nouveau lieu qui se trouve derrière l'école Saint-Joseph. Et c'est ça, cette année, on a pu développer des nouveaux lieux. Des nouveaux lieux, un nouveau présentateur. D'ailleurs, c'est québécois. L'église va être oui, c'est vrai. la scène
québécois. Ben, Et puis, on Oui. ajoute un grand chapiteau qui va être le chapiteau des Jardins maintenant. Oui. Fait que c'est intéressant. Il va y avoir aussi, tu sais, comme les chapiteaux comme Télé-Québec et Hydro-Québec, les autres vont être à demi couverts. Ça veut dire que le public va être... Selon la météo. Selon la Il y a météo. toujours un œil sur la Ajustable. météo. Oui, oui, oui. Puis il y a toujours un plan B. Hein? Oui, Et mais ça, on c'est n'a pas le jamais choix. un public trop capricieux non plus. Non. Les gens sont là pour Sont de bonne célébrer, humeur. puis je pense qu'ils savent s'adapter aux intempéries. Puis au changement de date, bien, on espère que ça va être un plus pour nous autres à ce Oui. niveau-là aussi. Oui, Que oui, le oui. soleil soit encore plus au rendez-vous parce que, Oui. tu sais, comme la journée du samedi qu'on appelle plus la journée familiale, fait que ça se passe dehors, les concours de sculpture sur sable. Tu as aussi lance à la barque, les gens peuvent y aller en kayak ou par les sentiers pédestres. Et là, cette année, le fait qu'on a le dimanche en plus, bien, si ça n'a pas lieu le samedi, bien, ça aura lieu le dimanche. C'est toujours une question de vent. Oui, tout à fait. Donc là, on a nommé quelques artistes. Mais noms. là, j'ai 2 feuilles complètes là, Oui. qu'on peut télécharger d'ailleurs sur le site Internet Oui, oui. pour voir l'ensemble de la programmation, Chanson pouvoir Tadoussac.com. planifier parce qu'il y a des spectacles qui se passent en même temps aussi. On parle de 12 lieux de diffusion différents pour Oui, l'occasion. oui. On a mentionné la scène québécoise qui est une nouveauté, la scène des Jardins qui est un classique. On a Mais qui se l'école trouve- qui se Saint-Joseph. trouve pas au même endroit. En Oui. fait, comme là, ça va être sur un chapiteau, OK. derrière l'école Saint-Joseph. OK, Et oui. qu'on occupe un nouvel espace. Oui, l'école Saint-Joseph qui sert de lieu de diffusion aussi. Aussi, dans leur petite On va salle. avoir un Oui. spectacle spécial, Oui, une création. ça serait bon qu'il t'en c'est, parle. bon, écoute, ça c'est historique. Il y avait un conteur-chanteur qui habitait à Tadoussac dans les fin 1800, début 1900. Oui. Édouard Ovington, il est décédé en 1917. Marius Barbeau, un ethnologue qui se promenait dans Charlevoix, Côte-Nord, qui récoltait des contes et des chansons, est tombé sur Édouard Ovington. Il dit, mon Dieu, c'est une encyclopédie. Fait il l'a enregistré à l'époque sur des rouleaux de cire. Mhm. Et puis, en 1917, ça c'était à l'automne 1916. En 1917, il est revenu à Tadoussac spécialement pour continuer les enregistrements. Édouard Ovington était mort pendant l'hiver. À ce temps-là, on ne pouvait pas le savoir, Ouais. il fallait y aller. Mais donc, ces chansons-là, on a encore une partie de ces chansons-là et on est en train de faire travailler des artistes. Michel Lalonde, anciennement du groupe Garoulou, Oui. qui mettait des textes de chansons traditionnelles En version plus. version rock. Oui, oui, c'est ça, Oui. plus rock, plus Ben, il contemporain. avait Ouais. déjà mis des chansons d'Édouard Ovington dans le répertoire de Garoulou. Mhm. Puis là, on travaille là-dessus actuellement, mais ça va être plus dans le style traditionnel, par exemple. Oui. Ça va être à l'école de Tadoussac, un spectacle exclusif. Exclusif, N'existe historique. pas. On Oui. va plonger vraiment au cœur du patrimoine de Les gens Tadoussac ont avec la ça. chance de le voir. Il y a trois représentations. Ouais. Ils vont pouvoir Ouais. le revoir 3 fois Mhm. ou le Ouais. dans le... Et le soir et le jour, on fait ça aussi. Comme Karim Ouellet va être une fois le soir, une fois l'après-midi, pour que les gens OK. puissent en voir le plus possible. Oui, 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 c'est ça, parce qu'il faut faire des choix déchirants, parce Oui. qu'on passe d'une scène à l'autre. Il y en a même au bord de l'eau, des spectacles. Puis comme on disait, il y a souvent des spectacles non officiels qui se créent pendant l'événement. Ça ajoute, ouais. Oui, parce qu'il y a une belle chimie, il y a une belle énergie pendant tout ce week-end-là. Bien sûr, c'est pas possible sans partenaires. Tout ça, on a Québécois qui s'ajoute à la liste des nombreux partenaires des jardins qui récidivent d'une année à l'autre. Tu sais, qui sont les autres partenaires à Ah, mon Dieu, mentionner? il y a Hydro-Québec. Hydro-Québec, Ouais. Belle Gueule, il y a Télé-Québec, c'est un partenaire aussi. Municipalité. Beaucoup, la municipalité. Oui, bien sûr. La SODEC, Patrimoine canadien, le CALC, le secrétariat aux affaires intergouvernementales, parce qu'on a des artistes des autres provinces aussi Oui. qui sont soutenus. Oui, qu'on n'a pas parlé, c'est vrai. Les hôtesses d'hilaire qui reviennent. Oui. Ben, tu sais, comme le gros barbu là, qui fait du rock alternatif puis qui arrive avec sa robe mauve. Il va y avoir aussi un autre qu'on a à découvrir, c'est mon oncle Jason. Je ne sais pas si tu as entendu parler de lui. Il fait du country rétro chiac. OK. Et c'est le chanteur chouchou des filles, là, comme des A-Babies puis de Ah, Lisa oui. Leblanc. OK. Fait que ça va être à découvrir. Un nouveau sorti du Nouveau-Brunswick. là. Ah non, c'est vraiment... Puis il y a aussi Edgar, là, tu sais comment il s'appelle, lui, dont Joseph Edgar. C'est ça, Joseph Là, Edgar. j'en vois d'autres. Louis-Jean Cormier. Oui. Écoute, Louis-Jean il y a des- Cormier, ça c'est intéressant, c'est un spectacle solo, il va être tout seul avec ses guitares et ça va être vraiment ses chansons en avance. Fait que ça va être Ouais. un spectacle intime. Oui. Tandis que quand on parle de Louis de la Rochelière, là ça va groover, ça va, tu sais, plus là, ça OK. déménage. Et qu'il y a beaucoup Puis là, on d'affaires. donne les gros noms, Oui. là, mais c'est parce que vous accordez une grande importance à la relève Oui, musicale. exactement. Il y a beaucoup de talent à découvrir Oui, aussi oui, pour oui. cette occasion-là. Lydia Kepinski, il y a Samuel qui était la gagnante de Granby, Émile Oui. Grouf qui était le gagnant de Petite-Vallée. On a une scène qui s'appelle Les Alliances. On va dans le fond voir, même avec Saint-Ambroise, Maxime Auguste, qu'on a ici au Festival de la chanson de Saint-Ambroise.
On participe à ces festivals-là, puis on invite, on va comme sur les jurys souvent, et puis on invite des participants à ces festivals-là à venir à Tadoussac. Et puis, on a aussi toujours des ateliers d'écriture. Mais là, cette année, c'est les chemins d'écriture qui vont être en collaboration avec Petite-Vallée. OK. C'est devenu Destination Chanson-Fleuve. Ça commence à... C'est des artistes 8 jeunes artistes qui sont sélectionnés par Tadoussac et Petite-Vallée. Ils vont avoir des formations à Montréal. Finalement, Québec a décidé d'embarquer aussi. Donc, il va s'ajouter des formations à Québec. Ensuite, Tadoussac pour finir à Petite-Vallée. Donc, les régions donnent des idées aux grandes villes. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui participent à enrichir cette belle programmation-là. C'est impossible là, de venir ce week-end-là et de ne pas avoir des spectacles à notre goût. Il y en a vraiment dans tous les genres, dans tous les styles. Également, on va parler un peu d'hébergement parce qu'en fait, c'est beaucoup de gens qui se retrouvent dans la municipalité, mais l'hébergement, c'est au sens élargi parce qu'on couvre aussi d'autres municipalités. Vous avez créé, en fait, un système de navettes pour permettre justement d'aérer le site, parce qu'il y a des gens qui vont coucher au Bergeron, il y en a qui vont coucher, à Sacré-Cœur, c'est ça. Sainte-Catherine, de l'autre côté du Saguenay. Oui. Justement, c'est quoi le parcours de la navette? Les navettes, actuellement, en collaboration avec la MRC, on va joindre Escoumins, Bergeron et Sacré-Cœur avec Tadoussac. OK. On a des autobus là, qui se promènent sur une base régulière. Pratiquement continue. Là. Oui. Et puis, on analyse la possibilité d'en ajouter une à Baie-Sainte-Catherine aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui s'installent à Baie-Sainte-Catherine. Puis, il y a l'irritant du traversier. Bon, quand tu arrives avec ton... Puis après, tu as stationné aussi. On essaie que les gens laissent leur voiture sur leur lieu d'hébergement. Que la navette, à ce moment-là, elle aurait priorité sur la traversée. Oui. On aurait aussi... on a un camping temporaire, de toute façon, parce que les campings réguliers sont complets déjà, ou presque. Là. Oui. Mais on a un camping temporaire qu'on ajoute... Avec les tentes, avec les Winnebago. On en voit pas mal là, pendant ce week-end-là, mais justement, c'est une célébration qui rassemble beaucoup de gens. C'est une expérience à vivre, là, au moins une fois dans notre vie. Si on n'est pas allé les 33 précédentes, on y va à 34e, découvrir ça, l'énergie qu'on retrouve sur le site. Il y avait un show que je voulais absolument te parler, c'était Lost Tour. Oui. Où que c'est les trois chanteurs qui se regroupent ensemble, Brown, Corias et à la Caire ensemble. C'est des amis et qui vont se payer la traite avec les poètes. Tu sais, d'entendre la poésie d'autrefois, qui vont mettre en mots, ils vont faire connaître aux jeunes. Et ça va être un show qui risque de déménager. Donc, amateur de texte, là, c'est un incontournable dans la programmation. Les billets, les passeports pour le week-end complet sont en vente sur le site. Il y a toutes sortes de formules, de 25 à 300. Il y en a pour tous les prix, pour tous les goûts. Sur Chanson Tadoussac, les gens peuvent aller prendre l'information, faire des réservations ou appeler tout simplement au bureau au 1-866-861-4108 et les gens vont se faire un plaisir de tout leur expliquer qu'est-ce qui est mieux pour eux autres selon leur intérêt. Et on retrouve l'ensemble de la programmation, bien sûr, tous les détails. On peut la télécharger. Donc, on n'hésite pas à visiter le site Internet. Vous avez une page Facebook aussi sur laquelle on vous suit. Puis il y a des images extraordinaires des éditions précédentes. Écoutez, on vous souhaite une superbe 34e édition. Merci d'être revenu nous en parler. On se reverra pour la 35e, la 36e et toutes les autres parce que c'est un rendez-vous annuel. Mais pour l'instant, je vous remercie vraiment beaucoup. Beaucoup de succès pour le plaisir de vous revoir. On se voit à Tadoux. Yes! Merci. Merci.